Bonjour, bonjour, chers bénis de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est lundi et nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de nous réveiller en bonne santé et de nous tenir devant nos petits écrans pour animer cette émission Une semaine bénie. Vous qui êtes connectés sur Facebook, YouTube, TikTok, vous qui êtes des fidèles de cette émission Une semaine bénie, que Dieu vous bénisse et recevez mes salutations matinales. Ce matin encore, nous allons aller de l'avant et nous allons prier pour nos enfants qui viennent de commencer leur année scolaire 2025-2026. Car le souhait de tout parent, c'est de voir son enfant réussir. C'est pourquoi il est prêt à investir. C'est pourquoi il est prêt à payer la scolarité, les fournitures scolaires, prendre soin de l'enfant. Parce qu'il s'attend à ce que son enfant réussisse. Je prie au nom de Jésus que tous nos enfants, que les enfants de tous les bénis de Dieu qui sont à l'écoute maintenant et tous les bénis de Dieu qui sont des élèves, des étudiants, je prie que votre année soit couronnée de succès, de réussite au nom de Jésus. Je prie, je déclare que vos efforts ne seront pas vains, mais tous les efforts que vous êtes en train de faire pour vos enfants, tous les efforts que vous êtes en train de faire en tant qu'élève et étudiant, je prie, je déclare que vos efforts seront payés, seront récompensés, vos efforts seront bénis au nom de Jésus. Oui, ce matin encore, nous allons aller de l'avant. J'espère que la rentrée s'est bien passée et que l'année scolaire a bien démarré. Je bénis cette année scolaire 2025-2026 pour tous les bénis de Dieu au nom de Jésus. Oui, du début jusqu'à la fin, que l'année se déroule dans la paix, en bonne santé, sans aucun accident ni incident. Que la main de Dieu soit sur nos enfants en chemin, dans la cour de récréation, dans les classes, pour préserver leur vie de tout mal, de tout malheur, des accidents, des incidents graves, au nom de Jésus. Et que le Seigneur éloigne nos enfants de mauvaises compagnies. Le Seigneur éloigne nos enfants des mauvais milieux. Le Seigneur éloigne nos enfants de toute influence négative et de tout ce qui peut les empêcher de se concentrer pour travailler et voir leur année être couronnée de succès. Que la main de Dieu soit sur vous, que la main de Dieu soit sur nos enfants tout au long de cette année au nom de Jésus. Oui, Bark Biga Akanyet Nongye. Bark Biga Akekit Komye. Oui, vous êtes des Bark Biga, c'est pourquoi j'ai cette assurance que la honte n'est pas votre partage et vous allez réussir brillamment au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, j'ai un petit conseil à vous donner. Nous allons prier et pour cela, nous allons lire dans Josué chapitre 1 au verset 8. Là-bas, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, la réussite, c'est ce que nous voulons. La réussite, c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous souhaitons pour nos enfants, pour tous les élèves, pour tous les étudiants. Et pourtant, dans ce passage, il est écrit que le succès est une résultante. C'est une conséquence. Et donc, de quoi? Du fait que le livre, les cahiers ne vont pas s'éloigner de toi. Oui, tous les élèves qui sont à l'écoute en ce moment, et je vais demander à tous les parents de faire écouter cette vidéo à vos enfants. C'est pourquoi vous, les bénis de Dieu qui êtes à l'écoute en ce moment, je vous demande humblement de partager cette vidéo autour de vous, de partager cette vidéo dans vos groupes. Oui, pour permettre sur vos murs, pour permettre à beaucoup de personnes donc de nous écouter, de prier et de recommander leur année entre les mains du Seigneur. Oui, il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. C'est alors, et donc c'est une conséquence. Oui, c'est le résultat de ce que tu vas faire plus haut.
qui va déterminer, qui va être le succès. C'est pourquoi ce matin, vous bénis de Dieu, qui êtes à l'écoute, qui êtes des élèves, qui êtes des étudiants, au cours de cette année scolaire et académique, que les livres, que vos cahiers ne s'éloignent point de vous. Il ne s'agit pas d'aller simplement à l'école, d'aller recopier les leçons et arriver à la maison, on jette son sac, on se relève le matin, on prend son sac, on part à l'école, on recopie les leçons, on revient, on jette son sac. Non. Oui, tes cahiers et tes livres ne doivent pas s'éloigner de toi si réellement tu veux réussir cette année. Beaucoup attendent la fin de l'année pour courir, pour qu'on prie pour eux, pour courir chercher des solutions. Alors qu'il est important, alors que l'année vient de commencer, oui, de suivre ces conseils, ces instructions que nous sommes en train de vous donner. C'est en ce moment que, effectivement, vous serez prêts et vous aurez confiance en vous-même lorsque vous allez vous présenter à vos différents examens, lorsque vous serez donc en classe pour faire les devoirs ou pour faire les compositions. Oui, vous ne devez pas faire de la paresse. Vous devez lire régulièrement, réviser régulièrement vos leçons. Vous devez faire des exercices. Vous devez être toujours en train de travailler. Et vous devez avoir vos livres à portée de main pour les lire régulièrement. Nous sommes dans un monde où les enfants ne veulent plus les livres, ils veulent plutôt les téléphones. Ils veulent plutôt aller naviguer sur Facebook, YouTube, etc. Si c'est pour suivre des enseignements, des prières comme ce que nous faisons, ou pour voir des vidéos éducatives où vous apprenez quelque chose, c'est tant mieux. Mais je vous exhorte cette année à être ami des livres également. Oui, lisez des livres, même avec votre téléphone, vous pouvez télécharger des livres. Il y a des sites de téléchargement gratuit de livres. Vous pouvez télécharger les ouvrages de littérature. Vous pouvez télécharger toutes sortes d'ouvrages que vous allez lire. Si les livres ne s'éloignent point de vous, si vous avez vos cahiers par devant vous à tout moment, et vous révisez, et vous êtes en train de bosser, oui, votre année sera couronnée de succès. La réussite sera donc la conséquence de vos efforts. C'est pourquoi ce matin, je prie au nom de Jésus que toute paresse quitte la vie de nos enfants, de tous les élèves et de tous les étudiants, afin qu'au cours de cette année, oui, tu aies donc le succès, la réussite en t'attachant, en prenant du temps et en étant régulièrement en contact avec les livres, avec ton cahier pour réviser au nom de Jésus. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, je prie et je déclare que tes efforts ne seront pas vains cette année, tes efforts seront couronnés de succès, tu réussiras parce que les livres ne vont pas s'éloigner de toi, tu réussiras parce que ton cahier ne va pas s'éloigner de toi, au nom de Jésus. Amen. Shalom.